Bonjour. N'oubliez pas votre passeport. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Fanikian pour vous présenter N'oubliez pas votre passeport. N'oubliez pas votre passeport, c'est le magazine radio du voyage. Afin de réussir tous vos voyages, cette émission vous aide à les préparer, un magazine mensuel qui vous présente également les voyagistes et leurs destinations de rêve, ainsi que tous les meilleurs plans. Aujourd'hui, cette émission est consacrée aux voyagistes marseillais Climat du Monde. N'oubliez pas votre passeport avec aujourd'hui la responsable de communication de Climat du Monde, Olivia Calvin. Bonjour. Bonjour. Avec Climat du Monde, c'est l'Asie qui est à l'honneur. Nous mettons le cap sur la Thaïlande. Alors Climat du Monde, c'est le spécialiste de l'Asie à Marseille. C'est en effet un voyagiste bien positionné notamment sur la Thaïlande et Bali pour les produits 3 et 4 étoiles, mais il propose également d'autres pays d'Asie comme le Laos et le Cambodge. C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de l'émission. Commençons d'abord par présenter Climat du Monde. Alors Olivia Calvin, Climat du Monde est né en quelle année? Comment Climat du Monde a vu le jour? Climat du Monde est né en 92, donc il y a presque 20 ans maintenant, et a été fondé par Christine Crispin, qui est notre actuelle PDG. Et pour la petite histoire, en fait, Christine, donc notre PDG, était professeure au lycée Clovis-Hugues à Aix-en-Provence à l'origine. Elle a monté un voyage en Thaïlande pour son établissement et en fait là-bas, je crois qu'elle y est tombée amoureuse de l'Asie et du tourisme, et à son retour en fait elle se lançait dans le tourisme et elle fondait Climat du Monde. Alors Climat du Monde, c'est 20 ans d'expérience vers les contrées d'Asie et une équipe spécialisée autour de toute l'équipe qui se trouve rue Beauvau, c'est cela? Tout à fait, on est à l'angle en fait de la rue Beauvau et de la rue Pythéas. Donc on a l'agence et on a également donc la partie tour opérateur qui est juste derrière. Et la société s'est agrandie puisque aujourd'hui on compte 12 salariés et donc une équipe vraiment de spécialistes prête à répondre à toutes les demandes. Donc on est ouvert 6 jours sur 7, donc par téléphone ou au public. Oui. Et après bien sûr vous pouvez retrouver tous les produits de Climat du Monde, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur notre site. Et bien sûr dans vos agences traditionnelles ou encore sur les sites internet, type Last Minute, Opodo, Promo Vacances, Voyage Privé. Alors depuis quelques années, la Thaïlande est devenue une destination incontournable. Quels sont les principaux atouts de cette destination et pourquoi recommander la Thaïlande plutôt qu'une autre destination, Olivia Calvin? Bon, la Thaïlande, je pense que c'est aussi par passion déjà pour ce pays-là qu'on souhaite continuer à se positionner sur ce pays. Ensuite, la Thaïlande est vraiment un pays fascinant dans le sens où déjà le pays présente des paysages très divers. Dans le nord, vous allez pouvoir y retrouver de la montagne, de la jungle, les anciennes capitales du Siam. Au centre, vous aurez la possibilité d'aller à Bangkok, qui est une mégalopole vraiment trépidante et hyper active. Et enfin, bien sûr, au sud, toutes les plages, toutes les îles, et donc voilà, du soleil. Alors justement, les périodes idéales pour partir en Thaïlande? Alors, la Thaïlande a une superficie qui est quasiment comme celle de la France, et elle a une géographie, on va dire, très très riche. De ce fait-là, elle n'a pas du tout le même climat dans toutes les régions du pays. En revanche, on peut considérer que déjà, grosso modo, il fait chaud et bon toute l'année. Donc on compte environ une température de 27 degrés toute l'année. Après, il y a 3 saisons. On va dire que c'est l'été de mai à juin, que ça va être une saison humide. On ne parle pas de mousson, je tiens à le préciser, sur la Thaïlande. On parle de saison humide, de saison verte, parce qu'il pleut, mais vraiment très légèrement. Donc c'est pas du tout gênant pour y aller, bien au contraire. Et ça, c'est de juin à juillet. Et enfin, la période, on va dire hiver, mais où il fait quand même toujours chaud, qui part d'octobre à mars.
Alors, Olivia... Donc, en bref, vous pouvez partir en Thaïlande comme bon vous semble, vraiment. Quelles sont les principales informations à garder à l'esprit quand on arrive dans ce pays ? Alors, je ne sais pas si c'est des détails techniques, on va dire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour aller en Thaïlande, il faut bien compter 11 heures de vol pour un Paris-Bangkok direct, en sachant que la majorité du temps, c'est quand même des vols réguliers avec une escale. Donc il faut avoir cette idée-là en tête, ça prend un peu de temps. Donc en général, vous passerez la nuit en vol. Et vous arriverez au petit matin en Thaïlande. Ensuite, la Thaïlande a 5 heures de plus au niveau horaire, de décalage horaire. Donc c'est pas quelque chose de trop difficile, surtout au retour quand vous rentrez. S'agissant de la monnaie, c'est un pays bon marché. 1 euro est égal à peu près à 40 bahts. Donc les amateurs de shopping, ils trouveront leur bonheur, je pense. Alors la Thaïlande possède un patrimoine culturel très riche et offre des paysages à couper le souffle. Quelle est la formule, ou quelle serait la formule la mieux adaptée à cette destination ? Le circuit peut-être ? Le circuit, oui, mais je pense que c'est le combiné qui est certainement la formule la plus adaptée et qui vous permet de faire 1 semaine de circuit dans le nord, afin de vraiment visiter toute la Thaïlande culturelle dans le nord, suivi ensuite d'1 semaine dans le sud à la plage, justement pour buller un peu au soleil et profiter de ces merveilleuses plages. Alors nous sommes en liaison téléphonique avec monsieur Prakit Sanporn, qui est le responsable du marketing et de la communication de l'Office national du tourisme de Thaïlande, qui se trouve donc sur les Champs-Élysées à Paris. Monsieur Prakit Sanporn, bonjour. Bonjour monsieur. En tous les cas, il fait beau là aux Champs-Élysées. Il fait beau sur les Champs-Élysées, vous avez de la chance. Monsieur Sanporn, quelles seraient les 3 principales raisons selon vous pour recommander donc un voyage dans votre pays? Les 3 raisons majeures pour inciter les Français à partir en Thaïlande. En tous les cas, premièrement, j'aimerais vous remercier pour penser à notre pays, la Thaïlande. Premièrement, parce que la Thaïlande se situe au cœur de l'Asie du Sud-Est. C'est comme une porte d'entrée dans le continent asiatique. C'est votre hors-d'œuvre pour découvrir notre continent asiatique, premièrement. Et deuxièmement, par rapport, comme ma collègue tout à l'heure, on parlait par rapport à la multiculturelle de notre pays, la tradition. Oui. Quelle que soit la région où vous découvrez la Thaïlande, vous verrez qu'il y a toujours des coutumes, la façon de vivre et la tradition différente. Et troisièmement, c'est la population. Voilà, par rapport à l'accueil, l'hospitalité de notre population thaïlandaise. Et souvent que les visiteurs français ont donné le sentiment auprès de notre population pour redécouvrir notre pays. Vous confirmez, Olivier, un peuple très hospitalier, les Thaïlandais ? C'est pour ça aussi qu'on l'appelle le pays du sourire, je crois. Le pays du sourire. Merci. Alors, monsieur Sanporn, quelles sont les régions incontournables, celles qu'il faut visiter à tout prix ? En général, les Français ont visité la région du Nord par rapport à la richesse des temples, les monuments historiques, sans oublier nos anciennes capitales comme Sukhothai, Ayutthaya et aux alentours de notre capitale actuelle, Bangkok. Oui. Et nous conseillons aussi vivement de visiter la région du Nord-Est. Il y a aussi beaucoup de richesses, des patrimoines historiques ainsi que des villages, les centres des objets d'artisanaux. Et sans oublier que la combinaison avec des stations balnéaires que vous pouvez toujours découvrir notre culture traditionnelle thaïlandaise. Alors, monsieur Sanporn, quel conseil vous donneriez à des touristes français avant le départ ? Facilement, déjà, les Français n'ont pas besoin de visa pour le séjour inférieur de 30 jours. Il ne faut pas partir trop avec des bagages, des affaires, car c'est sûr et certain que pendant votre séjour, vous allez remplir votre valise par différents objets d'artisanaux et également des choses que vous pouvez faire le shopping sur place. Ouais. Très bien, parfait. Merci monsieur Sanporn d'être intervenu dans cette émission. Je vous rappelle que vous êtes donc le responsable de la communication à l'Office national du tourisme de Thaïlande. On donnera donc toutes vos coordonnées en fin d'émission. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir. Alors Olivia Calvin, je reviens vers vous. Quelles sont les escapades à la journée que vous recommanderiez à toutes les personnes qui nous écoutent ?
Alors l'avantage, c'est que où que vous soyez en Thaïlande, il y a de nombreuses escapades qui sont possibles. Au départ de Bangkok, par exemple, vous pouvez aisément partir pour une demi-journée, aller voir le marché flottant, qui est, attention, pas dans Bangkok même, mais un petit peu en dehors de la ville et qu'il faut vraiment voir absolument. Vous pouvez également vous rendre pour la journée à la rivière Kwai. C'est à 3 heures de route environ, donc vous pouvez également y passer une nuit si vous le souhaitez. Ensuite, quand vous êtes à Chiang Mai, vous pouvez très facilement partir et aller faire un tour dans la jungle à la rencontre des minorités ethniques et faire un peu de trek, de rafting ou des choses comme ça. Et puis dans les îles, n'hésitez pas à aller faire un saut sur Koh Phi Phi quand vous êtes sur Phuket et enfin à Koh Tao ou Koh Phangan quand vous êtes à Koh Samui. Alors on m'a parlé aussi d'une visite assez intéressante qui est celle de l'école des éléphants de Patara. J'ai d'ailleurs un témoignage d'une personne donc qui s'est régalée. En fait, il s'agit d'une journée pour apprendre à nourrir, à laver, à monter et à conduire un éléphant. Le prix, je crois, est environ de 200 euros. 199 euros. 199 euros exactement. Au départ de Chiang Mai. Au départ de Chiang Mai. C'est une excursion qui plaît visiblement. La preuve, donc voici le témoignage d'un voyageur qui vit à Orléans, qui dit que ça a été pour lui une journée inoubliable. L'incroyable journée, dit-il, avec ces animaux attachants dans leur cadre naturel où ils sont visiblement heureux. Tout est prévu dans le programme pour se familiariser avec l'éléphant attribué à chacun. Nourriture, lavage, conduite et promenade, baignade, jeux, qu'on laisse à regret en fin de journée, dit-il. Si on y ajoute l'environnement, le repas typique au bord de la rivière, le CD contenant les photos et les vidéos, l'attention et la sympathie des guides locaux, l'organisation très pro et surtout l'encouragement à la démarche éthique. Le prix relativement élevé, précise-t-il, est justifié, surtout si on le compare à celui du billet d'entrée dans un zoo chez nous, dit-il. Oui, tout à fait. La meilleure journée de notre séjour en Thaïlande, conclut-il. Alors Olivia, les adeptes des plaisirs de la mer seront aussi ravis en Thaïlande car les activités marines sont également au programme. Ah oui, tout à fait. La Thaïlande est très célèbre déjà pour ses nombreux sites de plongée en bouteille, déjà, notamment sur l'île de Koh Tao. Mais de nombreux fonds en fait sont disponibles pour les amateurs de snorkeling, donc n'hésitez pas à vos masques et tubas. Alors, il y a de beaux hôtels en Thaïlande. Quels sont les beaux hôtels que vous pourriez nous recommander dans les principales villes comme Bangkok, Phuket ? Alors, petit choix d'hôtel sélectionné par vous. Oui, parce que c'est vrai que Climat du Monde, j'avoue, je reviens là-dessus, propose vraiment une large gamme. Donc on essaye vraiment de répondre à toutes les envies donc de l'hôtel. Et c'est vrai qu'en Thaïlande, le gros atout est quand même son service. Donc un 3 étoiles petit budget en Thaïlande est parfaitement recommandable, même si c'est un petit budget. En revanche, sur Bangkok, c'est vrai que on a le Siam Heritage à ses faveurs. C'est un boutique hôtel, donc ça s'appelle un petit hôtel de charme qui compte pas un grand nombre de chambres et qui se situe au cœur de Bangkok. Donc ça, c'est un petit peu un de nos hôtels. Il faut compter en gros 46 € par personne la nuit. D'accord. Donc c'est déjà un deuxième palier, on va dire, pour l'hôtellerie. Et puis ensuite, vous avez par exemple le Marriott Resort & Spa, qui est un 5 étoiles très luxueux, qui se situe le long du fleuve de Bangkok, donc le Chao Phraya, et qui met à la disposition de ses clients une navette gratuite pour aller dans le cœur de l'animation de Bangkok. C'est fabuleux, n'hésitez pas même juste à y rentrer. Très bien, nous allons passer des hôtels au restaurant, si je puis dire. Nous sommes en liaison téléphonique avec monsieur Thénaudier, qui est le gérant à Marseille d'un restaurant thaïlandais, le Pavillon Thaï. Monsieur Thénaudier, bonjour. Bonjour. Alors, on voudrait donc un petit mot sur la cuisine thaï maintenant, avec votre concours. La cuisine thaï, telle qu'on l'apprécie dans le monde entier, est le mariage d'influences venues d'Asie et d'Europe. Après des siècles d'échanges commerciaux et diplomatiques, les Thaïs ont de tout temps vécu près de la terre et de l'eau. C'est un peu ce que reflète la cuisine thaï traditionnelle, monsieur Thénaudier. La cuisine thaï, on peut la comparer à la cuisine française dans le fait où elle est vraiment très riche, très variée et très complexe. La Thaïlande, on la compare souvent à la France parce que géographiquement, c'est un pays très étendu. Oui. Et d'une même recette entre le nord et le sud de la Thaïlande, la recette sera très différente.